tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Je vais faire une sorte de revisionnage, ou en tout cas de visionnage, de ma vidéo sur tag 12 livres à lire pour 2020 que j'ai fait du coup je pense au tout début de l'année 2020 avec les livres que je souhaitais lire pour l'année 2020. Ça fait beaucoup d'années 2020 mais vous avez compris. Donc je vais regarder ça avec vous et vous dire si j'ai lu ou non ces livres. Je vais pas faire de vidéo sur ce que j'aimerais lire pour 2021 parce que je saurais pas en fait quel livre choisir tout simplement. Et il y en a beaucoup qui me tentent donc voilà. Ceci étant dit, on va commencer avec le premier livre de la vidéo. C'est le livre que j'attends le plus pour 2020 et c'est le deuxième tome de la série Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman, donc qui est le Serment d'Andrew. Je vous mettrai une image ici qui devait déjà sortir cette année et on verra du coup, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome donc j'attends beaucoup le deuxième tome. Donc le premier livre que j'attendais le plus c'est le Serment d'Andrew et il n'est pas encore sorti actuellement donc je ne peux pas le lire. Ensuite un livre PKJ à lire pour 2020 et là j'aimerais bien me plonger dans Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là Le Gang des Prodiges je ne l'ai toujours pas lu, je l'ai toujours là, juste là sous mes yeux, mais je l'ai toujours pas lu et je crois que le deuxième tome est sorti, le troisième je suis pas sûre. Mais il me tente toujours, hein, c'est juste qu'il faut que je m'y mette. Ensuite une série à terminer pour 2020 et il faut que je finisse Phobos de Victor Dixon, donc avec le 4e tome aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc il fallait que je finisse Phobos et je l'ai terminé, donc ça c'est chose faite. Une nouvelle série a commencé et là j'ai décidé de vous parler de La Faucheuse de Neal Shusterman parce que le 3e tome est déjà sorti. Voilà donc La Faucheuse pour le coup je l'ai lu, j'ai même lu le 2e tome et j'ai le 3e qui m'attend dans ma bibliothèque. L'auteur que j'aimerais découvrir en 2020, j'ai décidé de vous parler de Marie Pavlenko avec ce magnifique livre tout brillant. Donc là j'ai Je suis Je suis ton soleil. Donc Je suis ton soleil, je l'ai lu aussi et j'ai vraiment adoré cette lecture. Donc je vous la conseille si vous connaissez pas. C'est juste une sorte de contemporain avec une jeune fille qui se sent pas forcément très bien dans son corps, pas très bien dans sa peau, qui a pas forcément beaucoup d'amis, mais qui va rencontrer des gens assez formidables, qui sont un petit peu à la marge, on va dire, de la société, si on peut appeler ça comme ça, des gens un petit peu qui rentrent pas forcément dans les cases. Et il y a aussi une belle relation entre sa maman et cette jeune fille. Et du coup c'était très beau et j'ai beaucoup aimé, c'est humoristique aussi, bref voilà, je vous le conseille fortement. Un livre dont j'ai repoussé la lecture, un livre que j'ai lu, que j'ai commencé à lire en tout cas et que j'ai pas terminé, que voilà, j'ai toujours du mal en fait à me plonger dans ce livre là. Et c'est Six of Crows de Leigh Bardugo, donc le 2e tome, La Cité corrompue aux éditions Milan. Donc ce livre aussi je ne l'ai pas lu et j'arrive pas en fait tout simplement à me mettre dedans parce que c'est une grosse brique, qu'il faut vraiment que je m'investisse à fond pour le lire et c'est un livre que je peux facilement délaisser de côté parce que il faut vraiment que je sois à fond dedans et j'avance pas, enfin c'est très compliqué à lire, j'ai du mal à m'immerger complètement dans l'univers qui est assez compliqué. Je sais pas, il y a quelque chose avec le fait qu'il y a beaucoup de personnages, qu'il y a beaucoup d'actions, etc. Je me mélange un petit peu les pinceaux, enfin bref, mais il faut que je le lise et il faudrait que je termine puisque c'est une série en 2 tomes, donc si j'arrive à la fin de ce 2e tome, au moins je pourrais dire que j'ai lu Six of Crows. Un nouveau livre que j'aimerais lire d'une auteure ou d'un auteur que j'ai déjà lu. Et j'aimerais beaucoup lire Crois en moi de Tahereh Mafi, donc c'est la saison 2 d'Insaisissable que j'avais adoré cette première trilogie et je me suis dit autant lire aussi la 2e trilogie puisqu'elle est là, puisqu'elle m'attend et du coup donc c'est aux éditions Michel Lafon parce que je crois que je l'ai pas dit. Donc celui-ci je ne l'ai pas lu non plus, je l'ai commencé, j'avais lu une 20aine de pages et je l'ai laissé de côté. Mais il faut vraiment que je le lise aussi parce que la série principale, les 3 premiers tomes donc de Insaisissable, je les avais vraiment beaucoup aimés. Donc il faut juste que je me replonge dedans et que je réussisse à m'accrocher parce que c'est un petit peu compliqué aussi de reprendre cette série alors que ça fait plusieurs années que j'ai lu la première trilogie. Ensuite une lecture que j'aimerais faire et qui sort de mes lectures habituelles et c'est le seul livre qui appartient à cette catégorie, c'est Envoyé spécial de Jean Echnoz aux éditions de Minuit. Celui-ci je ne l'ai pas lu non plus mais je l'ai dans ma bibliothèque. Je sais pas quand est-ce que je vais le sortir mais c'est vraiment le genre de livre que j'aimerais ressortir
à un moment où j'ai envie de lire quelque chose de vraiment différent, mais je suis pas sûre d'apprécier, enfin comme c'est vraiment très éloigné de mes goûts littéraires habituels, je sais pas vraiment quoi en penser, mais je l'ai et j'avais envie de lire quelque chose de différent. Donc si jamais j'ai envie un jour, ça me prend, ben voilà, je prendrai celui-ci et je compte bien le faire assez rapidement parce que j'ai pas envie non plus qu'il traîne 10 ans dans ma palle. Ensuite, un livre qu'on m'a conseillé, ou un livre en tout cas qui est conseillé sur Booktube en général, et c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Celui-ci, je l'ai lu, j'ai plutôt bien apprécié, mais je pense que j'ai mis la barre beaucoup trop haute par rapport aux avis que j'avais pu voir sur internet. Sur Booktube, tout le monde en disait vraiment beaucoup de bien, et j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment ouf. Et j'ai trouvé que c'était un schéma assez classique finalement, mais on m'a dit que plus ça avançait dans les tomes et plus on avait des choses intéressantes et ça s'améliorait, donc bah, je vais continuer, je vais voir avec le deuxième tome et j'espère que du coup ce sera le cas et que j'apprécierai plus ce deuxième tome. Un livre dont la couverture me donne envie, et là ben, j'ai très envie de lire Mère morte de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo parce que la couverture est magnifique et je voulais le lire pour octobre, enfin pour... j'allais dire à l'octobre mais je ne fais pas à l'octobre, mais vous avez compris, pour Halloween. J'ai eu du mal à trouver ce mot. Mère morte, je l'ai lu aussi et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui parle d'écologie mais sans vraiment traiter d'écologie. C'est dans un univers fantastique avec un garçon, un jeune homme qui est comment on appelle ça, un exorciste. Et en fait dans ce monde là, toutes les mers ont disparu et les créatures marines se sont transformées en fantômes qui viennent hanter les humains et ils viennent manger les âmes des gens. Et donc en tant qu'exorciste il doit... protéger la population, je vais y arriver. Et il va être kidnappé par une bande de pirates et il va se lancer dans une grande aventure en fait, contre son gré, mais une grande aventure où il va rencontrer des personnages assez particuliers et notamment le capitaine du bateau, le chef, qui va avoir une relation avec lui assez conflictuelle mais en même temps très intéressante. C'est toute la complexité de ce roman et moi j'avais vraiment beaucoup aimé, donc si ça vous tente n'hésitez pas. C'est un côté un petit peu Halloweenesque aussi je dirais, donc peut-être pas à lire à cette période là, mais en tout cas moi j'avais beaucoup aimé. Un livre qui a été écrit par un auteur qui a la même nationalité que moi et j'ai décidé de vous parler de Les ailes d'émeraude d'Alexiane Delis aux éditions J'ai lu, parce que ça fait un petit bail aussi, un petit moment, je sais pas si ça se dit un petit bail, non, que je l'ai dans ma palle. Celui-ci je l'ai lu aussi, j'ai globalement bien apprécié, mais il faudrait que je lise la suite pour voir vraiment si c'est un livre que j'ai envie de continuer ou pas, si c'est une saga que j'ai envie de continuer ou pas. Ça sort pas forcément des sentiers battus, mais c'est un livre qui date un petit peu déjà, donc voilà, je comprends un petit peu pourquoi il peut ne pas plaire actuellement, enfin pourquoi moi il m'a pas forcément plu, parce que il y a beaucoup d'autres livres qui ressemblent à ça. Mais je vais continuer, voir avec le deuxième tome s'il est bien. D'ailleurs il y a une intégrale qui est sortie, qui comporte tous les tomes, qui est à 22 € et quelques, et qui a quelques illustrations à l'intérieur avec un hardback. Bref, un superbe objet livre finalement, mais je sais pas si je l'achète ou pas. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'ai fini de vous présenter du coup les quelques livres que j'ai réussi à lire. Sur les 12 livres, enfin du coup il n'y en a que 11 parce que il y a la dernière catégorie où j'avais rien à présenter. Je sais pas, je dois avoir 4-5 livres que j'ai lus. Donc finalement ça fait pas énorme, mais je me suis pas forcément forcée pour lire tout ça. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!